Salut tout le monde, aujourd'hui on va vous expliquer les différentes formules en électricité. Et donc on commence avec la loi d'Ohms. Avec cette loi, nous pouvons évaluer la relation entre l'intensité du courant, la différence de potentiel et la résistance dans un circuit. Avant de vous montrer comment le calculer, faisons un petit tour de ces variables. L'intensité du courant, qui utilise la variable I dans de différentes formules, représente la quantité de courant qui passe d'un point précis du circuit en une unité de temps. Donc, celle-ci se calcule en ampères-mètres. La différence de potentiel ou la tension qui utilise la variable U dans les diverses formules correspond à l'énergie gagnée ou perdue par le circuit. Ceci se calcule en volts. La résistance, qui utilise la variable R, est la propriété physique qui limite le passage du courant électrique dans le circuit. Donc, son unité de mesure est le ohms. La formule qui met en relation ces variables, c'est R est égal à U sur I. Ensuite, pour la deuxième formule qui met en relation la puissance et l'énergie, c'est le E qui représente énergie, qui est consommée ou fournie dans l'intervalle de temps en joules. P représente la puissance électrique, correspondant au rythme auquel l'énergie est consommée ou fournie, mesurée en watts. L'intervalle du temps, c'est tout simplement la quantité de temps qui s'est écoulée. Ici, on nous dit quelle est la résistance d'une lampe de 6 volts dans laquelle passe un courant de 250 mA. On commence par écrire la légende, où R, on ne sait pas, I est égal à 250 en milliampères, et U est égal à 6 volts. Bien important de mettre les unités de mesure. Donc avant, n'oubliez pas de transformer les milliampères en ampères. Donc c'est divisé par 1000, 250 ampères. Ensuite, on réécrit la formule. R est égal à U sur I. 3, on remplace. Donc R est égal à 6 sur 0,250. Et finalement, calcul. Donc ça égale 24 ohms. Et n'oubliez jamais de mettre une réponse complète. Donc là, ici, ça serait la résistance de cette lampe est de 24 ohms. Voilà comment faire un bon calcul. Pour le deuxième exemple, quelle est l'énergie utilisée par un four de 2500 watts qui est cuit pendant 36 minutes? Commençons par l'étape 1, la légende. Donc E, qu'on ne sait pas, P, qui est 2500 watts, et pour finir, on a le temps, qui est de 36 minutes. Mais il faut le mettre en secondes, n'oubliez pas. Donc tu fais fois 60, 2160 secondes. Parfait. Donc pour la deuxième étape, la formule, bon, égale à P fois delta T. Pour la troisième étape, remplacer. E égale à 2500 watts fois 2160 secondes. Donc, ça fois ça égale 5 400 000 et on n'oublie pas le joule. Donc, la phrase, l'énergie est donc de 5 400 000 joules. On peut trouver la valeur de la puissance si on a la valeur de l'intensité du courant et la différence de potentiel grâce à l'équation P est égale à U fois I. Un exemple et on commence par la légende. Donc ici, on connaît pas la donnée P, mais on connaît les données U et I qui sont 240 volts et 18,75 ampères. On réécrit la formule qui est I est égal à U fois I et on remplace comme d'habitude
Donc, P est égal à 240 fois 18,75. Et il ne faut pas oublier la réponse. Donc, la réponse est la puissance est de 4600